tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 2 verset 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Sur moi. 13, verset 13 d'abord. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, c'est-à-dire les mages, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Quand Hérode est mort, lève ta main. Quand Hérode est mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, retourne dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient faire mourir l'enfant sont morts. Lève ta main. En cette fin d'année, celui qui cherchera ta mort mourra. Ton amen n'est pas sorti correctement. Hérode en voulait à la vie de Jésus. La Bible dit, Dieu a dit à Joseph: prends l'enfant, va d'abord en Égypte. Quand tu as fini de régler ça, il dit maintenant prends encore l'enfant et retourne en Israël. Car celui qui voulait tuer l'enfant est mort. Celui qui voudra t'ôter la vie, te prendre la vie en cette fin d'année, perdra sa vie au nom de Jésus. Shout a big amen. Celui qui cherchera à ôter la vie à ton mari, à ôter la vie à ta femme, à ôter la vie à ton enfant, perdra également sa vie au nom de Jésus. Lève la main. Tu vas prier maintenant avec moi avec force. Tu vas dire mon nom, le nom de ma femme, le nom de mon mari, le nom de mes enfants ne vont pas rentrer en cette fin d'année dans les bilans sataniques. Quand les agents du diable vont rendre compte, quand les mauvais esprits vont rendre compte de leur mission, de la mission à leur assigner en cette année, ton nom ne va pas rentrer dedans au nom de Jésus. Frère, personne ne va rendre compte avec ma mort. Personne ne va rendre compte avec ma maladie. Lève la main. Tu vas dire au nom de Jésus: mon nom ne va pas rentrer dans le bilan satanique en cette fin d'année. Le nom de ma femme, le nom de mon mari, rien de ce qui est à moi ne va rentrer dans le bilan du diable en cette fin d'année. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie agressivement. Les temps là sont sensibles. Prie.
Il y a beaucoup. Leur santé va rentrer dans le bilan. Il y a beaucoup. Leur foyer va rentrer dans le bilan. Il y a beaucoup. Leur vie même va rentrer dans le bilan. Dis mon Dieu, mon Père, en cette fin d'année, mon nom, le nom de ma femme, le nom de mes enfants, le nom des frères et sœurs de ce ministère ne va jamais rentrer dans le bilan satanique. Ma santé ne va pas rentrer dedans. Mon foyer ne va pas rentrer dedans. Ma santé ne va pas rentrer dedans. Ma vie ne va pas rentrer dedans. Mon frère, pas rien de ce qui est à moi ne va rentrer dans le bilan satanique de cette année. Ma santé ne va pas rentrer dans le bilan. Mon foyer ne va pas rentrer dans le bilan. Mon argent ne va pas rentrer dans le bilan. Ma carrière ne va pas rentrer dans le bilan. Mon frère, prie. C'est le temps de leur bilan. C'est le temps de leur bilan. Prie. Ta prière manque d'ardeur. Ta prière manque de feu. Ferme tes yeux et prie. Ferme tes yeux et prie. Prie. Prie avec ardeur. Prie avec ardeur. Insiste. Mon frère parle, mon nom, ma vie, la vie des miens, la santé, la paix, le foyer, la joie ne va pas rentrer dans le bilan. Mon frère parle, insiste. Oh Père, je prie, je proclame, je crois, j'affirme que en cette fin d'année, ma vie, la vie des miens, mon nom, ma santé, la santé des miens, mon foyer, la paix des miens, la paix des frères et des sœurs, leur santé ne rentrera jamais dans le bilan satanique de cette fin d'année. Mon frère, parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas faire une deuxième prière similaire. Tu vas élever la voix et parler avec autorité. Aucun événement de ma vie ne va être compté dans les accomplissements de Satan et de ses agents en cette année. Frère, il y en a en cette fin d'année-là, même les enfants de Dieu qui dorment, qui ne prient pas, qui sont nonchalants, à la fin d'année, lorsqu'ils vont faire le bilan de ce qu'ils ont pu faire, j'ai détruit la santé de celui-ci, j'ai gâté ce foyer, j'ai séparé tel homme et sa femme. Ils vont faire le bilan de leur accomplissement. Tu vas élever la voix et proclamer haut avec autorité. Aucun événement de ma vie, aucun événement me concernant, concernant mon mari, ma femme, mes enfants, mon foyer, ne va rentrer dans le décompte de leur accomplissement. Élève là-bas, commence à parler avec autorité au nom de Jésus. Mon frère, prie, ne regarde personne. Rien, aucun événement de ma vie, aucun événement me concernant ne va rentrer en cette fin d'année dans le décompte des accomplissements sataniques, des accomplissements du diable et de ses agents. Mon frère, prie avec autorité, prie avec force, prie.
Prie. Prie. Prie. Rien de ce qui me concerne. Rien de ce qui concerne les miens ne va compter en cette année. En cette fin d'année, dans ce que Satan et ses agents ont pu accomplir. Mon frère, prie encore, parle avec autorité. Insiste. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça là, tu vas lever les mains. Tu vas dire, Seigneur, avant la fin de cette année, les gens pour qui tu vas faire, compte-les parmi eux aussi. Les gens à qui tu vas répondre dans cette année. Je sais que les jours qui restent là sont beaucoup pour toi, pour faire de grandes choses. Les gens pour qui tu veux faire, pour qui tu veux régler, que tu veux visiter, les gens à qui tu veux répondre, en cette année, Seigneur, compte-moi sur parmi eux. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Il est encore temps, Dieu peut encore faire. Il peut encore changer cette situation. Il peut répondre encore à ton cri. Il peut encore te donner la victoire. C'est que tu as combattu tout au long de l'année sans pouvoir les vaincre. Avant la fin de cette année, la victoire est encore possible. Il peut encore le faire. Dis, mon Dieu, mon Père, jette un regard de grâce sur moi. Les gens pour qui tu veux faire en cette année, les gens à qui tu veux répondre, les gens que tu veux exaucer, mon Dieu, mon Père, compte-moi parmi eux. À cause de Jésus, un jour devant toi est comme 1000 ans. Père, les gens à qui tu veux donner la victoire, que tu veux délivrer, que tu veux guérir, bénir, Seigneur, compte-moi parmi eux. Mets-moi sur ta liste. Prie. Insiste. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Sit down. Alléluia. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Bien aimé, on ne va pas retourner en arrière. Amen. Nous sommes en train de parler des conditions de la vraie adoration. S'il vous plaît, ne vous amusez pas avec ces choses. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Prenez ça au sérieux. Votre rapport avec Dieu dépend de ça. Et ce que Dieu va faire dans votre vie dépend de ça. La condition que nous sommes en train de voir, c'est sortir du monde. Et nous avons dit qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, 4 types de monde. 4 nations qui sont des types du monde. Et retenez cette phrase que j'ai dit, chaque type représente un aspect de la vie du monde dont Dieu nous appelle à sortir. Nous avons parlé de l'Égypte. Amen. Ou bien, nous avons parlé de Ur en Chaldée. Et hier, j'ai parlé de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lève la main et dis, je ne suis pas un Gomorrhien. Alléluia. Amen. Lis-moi 2 Pierre 2, versets 6 à 8. Et on va continuer. 2 Pierre 2, 6 à 8. Yeah, comment? Amen. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe. On parle de Dieu. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe,
les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, ce qui s'est passé, la manière dont Dieu a traité Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple. Amen. Amen. Aux impies, c'est un exemple pour les impies à venir. Les impies à venir, les gens sans foi ni loi. À venir, c'est-à-dire du temps présent. Alléluia. Il les a traités comme ça pour donner l'exemple. Donc tous les croyants qui vont refuser de sortir de Sodome, c'est un exemple qui est là-bas. Comment? Et s'il a délivré le juste Lot, yes. Dans la Bible dit, et si il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Amen. Amen. Pas doucement. Alléluia. Amen. Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, étant au milieu d'eux, il était profondément attristé par la conduite des gens au milieu de qui il vivait. Genre, frère, on peut vivre avec les gens sans faire comme eux. Mais c'est ce qui est difficile pour nous les chrétiens. Lot était à Sodome et à Gomorrhe, mais il était attristé. On va un peu en bas. La Bible dit, parce qu'il entend et voyait, ça l'attristait profondément. Il ne s'est pas assimilé à eux. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes entraînés. Pourquoi le négatif nous entraîne beaucoup? Et tu n'as rien trouvé de bon à copier. Lot était profondément attristé. Quand les gens parlent à côté de lui, ça le blesse. Comment on peut parler comme ça? Quand les gens agissent à côté de lui, ça le choque. Comment un chrétien peut faire comme ça? Il était profondément attristé. C'est pourquoi Dieu l'a fait sortir de là-haut. Chrétien, pourquoi le monde nous entraîne? Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer les gens qui sont dans l'obscurité. Mais nous les laissons éteindre notre lumière. Nous sommes le sel de la terre. Mais nous les laissons ôter notre saveur. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, à quoi il va servir? C'est celui que d'être jeté dehors et foulé aux pieds. Que Dieu n'ose. Que toi qui as eu de la saveur une fois, tu deviennes un bon à rien qu'on va fouler aux pieds. Que Dieu nous en garde. Quelqu'un a dit amen. Mais si ça ne va pas être ainsi pour toi, tu dois être comme l'autre. Je vous le dis. Retenez mes paroles. Gardez ça un peu. Jésus-Christ n'est pas venu changer le monde. Les chrétiens qui veulent changer le monde, vous vous trompez. Vous ne comprenez pas la Bible. Jésus est venu faire quoi? Sauver ceux qui appartiennent à Dieu et les faire sortir. Encore la Bible dit, il nous a délivrés et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes au milieu d'eux, mais nous ne sommes pas de leurs. Nos frères ne sont pas de leurs. Nous pouvons vivre au milieu d'eux et ne pas suivre leur exemple, mais leur donner l'exemple. Quelqu'un a dit amen, je vais attendre. C'est ça notre vocation. Nous sommes appelés à les éclairer, à leur montrer la vie que Dieu attend des hommes. L'église. Come on.
Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux. Quand nous disons sortir là, ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas ôter du milieu. Mais c'est leur moralité et leur vie spirituelle que nous ne devons pas suivre. Sodome est rentré dans les églises aujourd'hui. Gomorrhe est monté à la chair. Je te dis. Et si tu ne fais pas comme ça, c'est comme si toi tu es de la vieille école. Tu n'es pas un ministre branché. Tu es trop vieux. Frère, l'évangile n'a pas vieilli. La parole de Dieu n'a pas changé. Les principes de Dieu n'ont pas changé. Elle ne sera jamais modernisée. Mais c'est à nous de la suivre telle qu'elle est. Frère, une des choses que je suis arrivé en ces temps-ci, c'est que ce que Dieu a dit est comme ça. Il ne va pas changer sa parole pour se conformer à notre modernisation ou bien à notre modernité. Choisissez vous-même un dedans. Donc, il était qui habitait au milieu d'eux, oui, tourmentait journellement son âme. Frère, Lot était tourmenté. Écoute, moi je te dis une chose. Si tu marches avec les impies et tu es à l'aise avec eux dans leur comportement, dans leur déviation, dans leur déroute, un esprit impie habite en toi. Un bon chrétien ne peut jamais être à l'aise dans Sodome. Il a foutu, mais si tu es à l'aise dedans, frère, c'est comme un poisson d'eau douce qu'on va mettre dans la mer. Il mourra. Si tu ne fuis pas de là, tu vas mourir. Frère, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans Sodome. Mais ils ne sont pas comme Lot. Alléluia. Amen. Ils sont assimilés à ça. La Bible dit, Ephraim est comme un gâteau qu'on n'a pas tourné. Les étrangers ont consumé sa force. Sodome a pris sa vigueur. Et il ne s'en rend pas compte. Osée 7-8. Termine ça là. Tourmentait journellement son âme. Il était tourmenté, son âme était perturbée. Par quoi? Juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Hey. Est-ce que la Bible peut être plus claire? Ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres le tourmentait. Il est tourmenté, oui, on s'en aimait. Si ça te tourmente, tu vas fuir de là. Et il y en a où elles ont assis, mais c'est parce que c'est bon pour toi que tu es à l'aise dedans. Je crois que le cœur de quelqu'un doit être brisé ce soir. Et tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est en train de te parler. Quelqu'un qui meurt à Sodome, il ira où? Sodome, c'est le feu. Si tu meurs à Sodome, tu es mort dans le feu. Ce n'est pas que tu iras dans le feu, tu es mort dans le feu. Maintenant, nous nous aider. Qui peut voir le feu et rester dedans? La Bible dit pleurer
Menez deuil. Que votre rire soit changé en pleurs. Ce n'est pas le moment de rire. Ce n'est pas le moment de jacasser. Dans Sodome, frère, ce qui s'est passé du temps de Lot arrivera également au temps du Fils de l'homme. Les gens seront insouciants. Jusqu'à ce que le jour vienne et les surprendre. Il n'y a rien qu'on peut faire pour changer Sodome. Abraham n'a pas prié pour dire oh Dieu. Non, sauf Sodome. Il dit, est-ce que tu vas faire périr le juste avec le méchant? Ou bien ce n'est pas ce que Abraham a dit à Dieu. Il dit, mais à cause du juste qui est là, tu peux les sauver. Alléluia. Mais la manière de Dieu, c'est d'enlever le juste. C'est la méthode de la construction de l'église. Frère, comprenez ça avec moi. Dieu construit l'église comment? Les enfants qui sont à lui, il les fait sortir et il les transfère. C'est pourquoi moi je dis toujours, je suis un transféré. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'autre ne pouvait pas supporter ce qu'il voyait et entendait. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas supporter ça. Il était tourmenté. C'est incompatible avec ta vie nouvelle. La nature nouvelle qu'il a reçue de Dieu ne concorde plus avec ça. Ça ne marche plus avec. Jésus a dit, est-ce qu'on peut prendre un nouveau linge et souder ça avec un ancien? La vie nouvelle que tu as reçue ne peut pas être cousue ensemble avec l'ancienne. Soit c'est ancien, soit c'est nouveau. Bien-aimé, Dieu l'a fait sortir de là. Quand il voulait détruire ces villes qui sont les symboles du monde, le jugement, la condamnation et la destruction de Dieu sont sur le monde actuel. Frère, sors de ça. Dieu nous appelle à sortir de ce type de vie pour ne pas subir le sort final qui leur est réservé. Dieu nous appelle à sortir de là. Dieu nous appelle à sortir de là pour ne pas subir le sort. Si tu es dedans, tu es d'accord avec, tu es assimilé à ça, tu subiras le sort. Tu peux te donner n'importe quel nom. Tu peux apaiser ta conscience n'importe quel comment. Frère, la Bible nous avertit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera également à notre temps. J'aimerais qu'on lise ça. Luc chapitre 17. À partir du verset 28. 28 à 32. Frère, nous devons sortir et avertir cette génération. Mais si nous sommes assimilés à eux, on ne peut pas les avertir. Comment? Luc 17, 28 à 32. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient. Buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, quand le jour où Lot sortit, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, frère, et les fit tous périr. Jésus s'apprête à venir.
Il fera sortir les justes. Il fera sortir les racheteurs. Et comme Sodome et Gomorrhe ont été jugés par le feu, ce monde sera jugé par le feu. Le monde va à la destruction. La Bible dit, le monde va à sa fin. Ça convoitise aussi. Mais celui qui s'attache à Dieu vivra éternellement. Frère, écoute. Écoute. N'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les plaisirs éphémères. Frère, c'est une prophétie. Mais je prie que cette prophétie ne va pas se réaliser sur ta vie. Tu ne vas pas vivre dans l'insouciance et être surpris par le jugement de Dieu. Ce qui préoccupait les gens, ce n'est pas le sort final. Ce qui préoccupait les gens, ce n'est pas comment Dieu les voit. Ce qui préoccupait les gens, ce n'est pas l'aboutissement de la vie. Ils ont une vision courte. Ils se préoccupaient du moment présent. Acheter, vendre, manger, boire. Le jour les a surpris. Je prie, le jugement de Dieu ne va pas te surprendre. Frère, toi-même n'est pas sorti. Je dis, le jugement de Dieu ne va pas te surprendre. Avant que le jugement n'arrive, que Dieu te donne une repentance sincère. Mon frère, si je suis à ta place, je vais me mettre à genoux pour dire Amen. Avant que le jugement ne tombe, Dieu va te donner une repentance sincère. Nous n'avons pas de temps pour ton wadiwe. Nous n'avons pas de temps pour les blagues mauton et nous n'avons pas de temps. Avant que le jugement de Dieu ne vienne, que la grâce de Dieu te donne la miséricorde de Dieu va te pousser à la repentance. Amen. Amen. Comme Lot et sa famille. Nous devons sortir et faire sortir notre famille. Je parle aux parents. Pardon. Faites sortir vos enfants de Sodome. Frère, soyez sérieux avec l'éducation de vos enfants. Si toi tu es sauvé et tu laisses tes enfants, les filles de Lot qui se sont mariés aux Gomoriens, elles ont péri dans le feu. Il y en a qui partent même avec leurs filles pour se marier à des gens de Sodome et de Gomorre. Ma fille ne va jamais se marier, elle peut être milliardaire, ma fille ne mariera jamais un enfant de Sodome. Pour aller à la destruction avec la richesse. La Bible dit mieux vaut rester dans le coin avec un pauvre que d'aller vivre avec un riche dans le désordre. Je parle aux filles qui êtes là, vous qui n'êtes pas encore mariés là. C'est mieux pour toi de vivre dans la tranquillité, adorer Dieu correctement avec un pauvre que d'aller te mettre avec un riche qui va t'amener en enfer. Sont en train de chercher les hommes déjà accomplis. Voici. Moi je vous le dirai. Si tu es enfant de Dieu, ça va rentrer dans ta vie. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je peux juste dans le slip en bas. Tu n'écouteras pas. C'est qui tu es qui va déterminer l'effet de cette parole sur ta vie. C'est l'esprit qui t'anime qui va déterminer comment tu vas prendre cette vérité céleste que je te dis. Hier, le Seigneur m'a convaincu et ma joie a été grande. Frère,
Dieu est en train de toucher la vie de beaucoup de personnes. Amen. Ça ne s'est pas convaincu. Mais ma prière est que l'effet ne soit pas éphémère dans ta vie. Amen. Sors et fais sortir ta maison. Va pleurer sur la vie de tes enfants jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Il y en a qui financent même la vie de Sodome de leurs enfants. Ils donnent l'enfant à leurs enfants pour aller aux boîtes, pour aller se saouler la gueule. Tu es en train de les enterrer. Je crois qu'il y a un son céleste qui est en train de résonner dans cette salle. Notre cœur doit sortir de Sodome. Nos pensées doivent sortir de Gomorrhe. La femme de Lot est sortie physiquement de Sodome. Mais son cœur et ses pensées y étaient restés. C'est les gens qui ont quitté le monde, qui sont à l'église. Mais leur cœur est encore là-bas. Les pensées sont encore là-bas. Ils ont encore des liens là-bas. Et quand ils viennent à l'église, ils viennent trouver les gens comme eux à l'église. Frère, les gens avec qui tu marches à l'église, montre-moi qui tu es. Ce n'est pas autre chose. Les gens avec qui tu marches dans l'église, ça va montrer si toi tu es encore dans Gomorrhe ou bien de Gomorrhe ou bien si tu as parti les gens avec qui tu es à l'aise. Frère, j'ai prêché le sujet de la séparation à Agla. Il y a encore qui craint ton Agla. Qu'est-ce qui se souvient encore de ça? Ouais, la séparation. Écoute-moi. Dieu nous demande de nous séparer du monde. Et Dieu nous demande encore de nous séparer des gens à l'église. La Bible dit quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne marche pas à la manière d'un chrétien. Il y a le Comorien dedans. Ne pensez pas tous ceux-là qui sont là sont enfants de Dieu. Non. Toi tu ne marches pas avec quelqu'un qui va se dire viens on va prier, viens on va jeûner, viens on va veiller. Mais tu es marché avec quelqu'un qui te dira ah viens on ira boire, non viens momo. Quelqu'un qui va te faire asseoir pour critiquer les gens, pour mettre des gens. C'est ça t'accompagner. Frère, je prie que ta conversion vienne dans ce programme. Amen. Et que tu puisses prendre position pour Dieu. Frère, c'est une question de radicalité. C'est une question de radicalité. Ce n'est pas question de chercher, il ne m'a rien fait. Non. Ce n'est pas question, ne te dis pas quelqu'un qui t'a offensé. Je ne sais pas, tu ne dois pas avoir d'ennemis. Mais tu ne peux pas marcher aussi avec tout le monde. Point. Vous allez voir les gens qui sont à l'église. Et c'était mon cas. Je n'avais pas d'amis dans l'église. J'ai des frères. Oui. Je n'avais pas d'amis. Nous sommes des frères. Point. Ça, je suis tellement dedans, isolé dedans. Pourquoi? Parce que je ne veux pas ce qui va perturber ma foi. Je suis isolé dedans. De sorte qu'un jour, quelqu'un l'assistant de mon pasteur m'a appelé.
Il dit, mais toi là, tu as l'église et tu ne connais rien. J'ai dit, je ne suis pas venu connaître quelque chose. Je suis venu connaître Jésus. Qu'est-ce que toi tu es venu connaître? Les problèmes qui des gens à l'église. Madame, ouais, vous ne pouvez pas grandir. Vous n'irez pas loin. Votre vie ne portera pas de fruits tant que vous êtes dans des relations bizarres. Bizarre. Ben, écoutez. Alléluia. Amen. Frère, les gens de même espèce s'attirent et marchent ensemble. Alléluia. Amen. Ouais, c'est là. On est ensemble parce que j'ai vu que ce n'est pas quelqu'un. L'autre n'était pas à l'aise. Il était tourmenté. Il était dérangé. Est-ce qu'il t'arrive d'entendre des choses et ça te dit, est-ce qu'un chrétien peut parler comme ça? Ça t'arrive? Frère, on ne peut pas te solliciter pour tout. C'est le dernier point que nous voulons voir. Frère, on doit délaisser les choses incompatibles avec le Seigneur. Si tu veux être un bon adorateur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que j'ai déjà parlé de du quatrième point? Ah, ok, d'accord, sorry. Amen. Donc la femme de Lot est sortie. Son cœur et ses pensées sont restés là-bas. Sont attachés à Sodome et à Gomorrhe. Que Dieu a condamné. Elle est sortie physiquement, mais ses pensées et son cœur sont encore à Gomorrhe. C'est le cas de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont à l'église, mais leurs pensées et leurs cœurs sont encore dans le monde. Attachés au monde, attachés aux choses du monde. Et ils ont tendance à y retourner. Si ton cœur est là-bas, tes pensées sont là-bas, tu auras toujours tendance à y retourner. Alléluia. Amen. Non seulement nous devons quitter Sodome physiquement, mais nous devons également, notre cœur et nos pensées doivent également sortir physiquement. La transition doit être totale. Je dis la transition doit être totale. Amen. Nous devons sortir complètement de là-bas. Dis Amen avec moi. Amen. Je dis Amen avec moi. Amen. Que mon cœur sorte totalement du monde. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Lève la voix, lève-toi sur tes pieds, tu vas faire une grande prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur nouveau. Insiste. Je ne te sens pas dans la prière. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Frère, le quatrième type, rapidement, c'est Babylone. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Amen. Amen. Alléluia. Babylone. Premièrement, c'est le type des religions traditionnelles. Et si je vais parler, je vais heurter.
Babylone titan eyin akpadre system hen meton ko mi ton pe ton le. Bon ni dona do hodeji na cheme. Dans la Bible. Ton Bible lui-même. Mais la vérité est toujours. Dans la Bible. Ton Bible lui-même. L'église catholique romaine est le type de Babylone. Frère, je ne parle pas d'une religion, mais je parle de ce que la Bible a dit. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église évangélique. Mais à suivre leur langage, ils ont encore le langage de Babylone. Frère, c'est un danger. Les religions traditionnelles. C'est un grand voile qui empêche les gens aujourd'hui d'accepter la vérité. Et ça donne une fierté. Ça donne une fierté. Babylone, c'est également la fierté et l'arrogance. C'est la fierté et l'arrogance. Babylone, également, c'est l'idolâtrie. Et vous allez voir, frère, excusez-moi, l'église catholique, c'est le type même de Babylone. Les monuments, les statues, l'idolâtrie artistique. Le roi de Babylone s'est levé un jour. Il a érigé une statue. Il demande aux gens de se prosterner et d'adorer. Aujourd'hui, les gens adorent également les statues à l'église. Quand Dieu a dit dans Exode 20, tu ne te feras pas de statue, tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Frère, Babylone rend fier et orgueilleux. Ça a été mon cas. J'étais si fier de ça. La première fois que quelqu'un m'a prêché l'évangile, j'ai coupé ma relation avec la personne. Parce que pour moi, c'est mon chemin. Et il veut me détourner de mon chemin. Jésus-Christ est le chemin. Le seul chemin. Aucune religion. Mais la CIE n'est pas le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Le seul chemin que tu vas suivre et être sauvé, c'est Jésus. Mais à cause de ces choses, nous voyons la vérité et nous ne voulons pas suivre ça. Mais un jour, c'est pourquoi je vous dis, si vous voyez que je suis en train de transpirer, c'est à cause de mon expérience. Mon Jésus, ce n'est pas un Jésus dont on a parlé seulement dans la Bible. Il s'est révélé à moi. Le jour où Jésus va se révéler à toi, personne ne va te prêcher l'évangile avant que Dieu ne te convertisse. Le jour où le Saint-Esprit va toucher réellement ton cœur, frère, tu n'auras pas besoin de la prédication de quelqu'un pour te tourner vers Dieu. En juillet 1992, j'étais dans ma chambre. Que j'ai entendu. Aujourd'hui, ça me donne la foi que Jésus me connaît. Parce qu'il m'a appelé par mon nom. Il n'a pas dit mon fils, mon fils, mon fils. Parce que je n'étais même pas encore son fils en ce moment. J'étais encore dans Babylone. Il m'a dit, Paul. J'ai commencé à regarder comme ça. Mais qui m'appelle? Et la voix me dit, les choses que tu as tenues là ne peuvent pas te sauver. La religion ne va pas te sauver. Frère, dans nos problèmes, la religion montre son impuissance. Et ce qui ne peut pas te sauver des problèmes de cette vie ne sauvera pas ton âme. Sors de ça.
Jésus a dit fuyez de Babylone. Fuyez de Babylone. Fuyez de Babylone. Ne pensez pas aux choses que vous avez là-bas. Fuyez. Et ne touchez pas à ces souillures. Frère, tout ce qui est fait de main d'homme, que tu regardes d'un œil sacré, devient une idole. Nous adorons, nous faisons l'idolâtrie à l'église. Je dis tout ce qui est fait de main d'homme, ce qui est matériel, et que nous regardons avec un œil sacré, devient une idole. Tout ce qui est matériel, devant lequel nous ferons des révérences, ça devient une idole. Beaucoup de chrétiens ne sont plus dans Babylone. Beaucoup de chrétiens, c'est cette chose. Le problème pour l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de chrétiens ne sont plus dans Ur, les Chaldées, les traditions, ils sont déjà sortis de là. Notre problème, c'est Sodome. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Frère. Yendoma oude dénoncer. Tu peux chanter correctement. Amen. Lève la main. La Bible dit, les pharaons poursuivirent les enfants d'Israël. Les Égyptiens plutôt poursuivirent les enfants d'Israël. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer. Amen. Vis-à-vis de Baal, c'est fond. Pharaon s'approchait. Frère, l'ennemi qui s'est approché, il ne te touchera pas. Et c'est quoi, ouais? Il s'est approché de toi. Mais sa main ne t'atteindra pas. Avec que sa main ne t'atteindra pas, Dieu va le détruire. Mon frère, dis encore Amen fort. Dis encore Amen fort. Que Dieu te bénisse. Demain ne manque pas. Vendredi ne manque pas. Samedi ne manque pas. Dimanche ne manque pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.